Veille de monument, entre Liège et Spa où le team Total Energy a établi son camp de base, chacun prépare sa course à sa façon. Tu relâches. Vas-y. Là. Ça va. Aujourd'hui c'était récupération, donc on a vraiment pris le temps de bien se reposer surtout, et puis voilà, là ça va être briefing, les derniers réglages en fait. Et de l'autre côté on a commencé à regarder un petit peu sur Vélo Viewer, on a commencé à regarder les points, par exemple pour les bidons, tout ça, on a parlé un petit peu avec les assistants pour savoir ce qu'on allait mettre dans les musettes, tout ça, donc voilà. Et puis hier on a été reconnaître le parcours, le final, donc voilà. Et je vais voir notre petit DS adoré. Non, je vais voir où c'est qu'on va faire le fameux briefing de la doyenne. Si on fait ça dans la suite nuptiale de Romain Sicard, ou si on fait ça dans notre bus. On est sur un monument, on est sur une doyenne. On va pas en courir beaucoup dans l'année. Vous avez la chance d'être au départ. C'est d'aller faire un résultat de haut niveau demain soir. Et on est capable d'aller faire un résultat de haut niveau. Que ce soit Mamat ou Jojo, franchement, moi j'en suis convaincu. Ce groupe de 20 là qu'on voit depuis 2-3 ans là, qui arrive pour la 3e place, alors, on va être réaliste, on va pas battre Pogacar demain, mais ce groupe de 20, ouais, c'est possible. C'est possible. Anticipation, humilité, parce qu'il faut avoir cette dose d'humilité pour se dire on va prendre cette échappée, il faut y être. Pour nous c'est important, il y en a qui seront invisibles demain soir. Nous, il ne faut pas que ça soit notre cas, et quand même ambition, quand même de l'ambition. Ok? Ouais, c'est vrai qu'on mange pas trop mal là quand même. Là, on va plutôt pas mal se charger les jambes. C'est l'heure de se remplir la paille. Pour un dimanche, le réveil est matinal. Ce matin il a sonné un peu tôt à 7h parce que c'est un monument, donc il y a forcément beaucoup de kilomètres, donc il faut se lever tôt. Forcément il faut manger quand même minimum 3 heures avant la course. Et le menu de la journée est corsé. Liège-Bastogne-Liège, 252 km, un peu plus de 4000 de dénivelé, donc voilà, gros menu pour la journée. Je te dis, il est 7h30 là. Forcément on doit manger beaucoup de glucides ce matin, parce que ça va faire 6h30 de vélo, donc beaucoup de calories dépensées. Et c'est sûr que c'est important, notamment avec les nutritionnistes déjà en amont, de savoir tout ce qu'on doit gérer avant la course pour tenir plus de 6 heures sur le vélo, et c'est très important maintenant la nutrition. Merci pour tout, hein. C'était excellent. Merci beaucoup. Ils sont 3 à découvrir la doyenne des classiques, Valentin, Ryan et Baptiste. Créée en 1892, Liège-Bastogne-Liège, c'est la plus vieille course au monde encore en activité. Très excité, très motivé. Premier monument pour moi, premier Liège-Bastogne-Liège, donc non, ça va être une belle découverte. Je vais en profiter à fond, donner le maximum et puis voilà, prendre du plaisir sur tout le long de la journée, donc ça va être un beau moment. Ryan enchaîne son 2e monument de la saison après Paris-Roubaix. Il est le seul dans l'équipe à s'aligner sur ces 2 courses, et dans le peloton, ils ne sont pas nombreux. Il y a 9 coureurs, parmi les plus connus il y a Pogacar forcément, Vermeersch, Matej Mohoric aussi, et puis d'autres coureurs comme Julien Vermote, Mathias Norsgaard, et les autres je les ai plus en tête, et du coup il y a moi aussi. Mais ouais, c'est un bel enchaînement que me propose l'équipe, et moi je pense que j'encaisse plutôt bien. Malgré que ce soit ma première année pro, c'est quand même j'ai plein d'étoiles dans les yeux, et en fait je pense que c'est aussi ça qui me permet d'y aller sans pression et plein d'envie, quoi. Mais qu'on soit néo-pro ou capitaine de route avec 10 Lièges à son compteur, la doyenne fait toujours son petit effet. Au fil des années ça passe. Mais bon, sur ces courses-là en fait on peut pas s'y habituer. Du coup c'est toujours un grand honneur de revenir sur ces courses-là, et toujours un petit truc bizarre par rapport aux autres courses. Il y a un sentiment un stress différent, tout est différent, quoi. Déjà c'est un monument, et Liège c'est la doyenne. Pour moi c'est la plus belle. Donc
Ouais, là je suis pressé d'être au départ, malgré que c'est ma 10e, je suis toujours aussi euphorique. En ligne, 5e participation à l'épreuve vainqueur d'étape sur Paris-Nice. On salue Mathieu Burgodeau. Si l'équipe a une chance de faire un beau résultat à l'arrivée, la victoire paraît malgré tout difficile avec la suprématie d'une poignée de coureurs. Je pense que Pogačar il est insuivable quand il va attaquer, je pense qu'on sera pas dans la roue. Mais voilà, après il faut toujours y croire pour chercher un bon résultat, donc suivre un peu les outsiders et essayer de faire un très bon résultat à l'arrivée. Et après on n'est pas dit que Pogačar et Remco etc. se regardent et qu'on puisse rentrer, on sait pas de quoi la course est faite, donc il faut toujours y croire et avoir les crocs. À peine quelques kilomètres après le départ, 12 hommes s'extirpent du peloton. Le team Total Energy est très bien représenté puisque parmi eux, on retrouve Ryan Boulawat et Valentin Retailleau. À mi-parcours, leur avantage est de près de 6 minutes. Mais leur avance ne suffira pas puisque les hommes de tête sont rattrapés à 70 km de l'arrivée. L'enchaînement des difficultés réduit le peloton et à 30 km de Liège, Tadej Pogačar s'envole vers la victoire. Jordan Jegat termine 24e. Ouais, c'est une journée où il fallait s'accrocher toute la journée. C'est vrai qu'on a eu de la chance niveau conditions, donc c'était bien, il a fait beau. Mais ouais, c'est les Bastogne-Liège, c'est dur, donc il faut s'accrocher toute la journée. Et... Ouais, c'est con, j'ai pas réussi à faire mon sprint à la fin, mais ouais, c'est toujours bien d'arriver pour la place qui joue le podium. Donc ouais, c'est de bon augure. C'était un peu l'objectif de l'équipe, on voulait mettre 1 ou 2 mecs. Donc objectif atteint avec Ryan, ça n'a pas été facile de la prendre. Mais voilà, 2 coureurs à l'avance, c'était vraiment un luxe pour nous. Ça nous a amené assez loin. Après malheureusement on n'a pas pu aider les gars derrière parce que ça roulait quand même très très fort quand on s'est fait reprendre. Mais j'ai pris énormément de plaisir, c'était vraiment bien, une très très belle course. Le prochain rendez-vous pour l'équipe, c'est dimanche 4 mai, toujours en Belgique, pour la Femmen Ardennes Classique.